la manière des Jets et des Sharks dans le New York des 50s, SNK et Capcom se livrent depuis des années une guerre de territoire sans pitié dans la grande cour de récré de la baston 2D. Fatal Fury puis The King of Fighters d'un côté, Street Fighter de l'autre. La fin du siècle dernier a été le théâtre de nombreux derbys opposant les séries emblématiques des deux studios. Si les forces ont pu paraître équilibrées pendant un certain temps, le rachat d'SNK par Playmore marqua le début d'une période assez sombre pour la compagnie. Une période pour laquelle The King of Fighters 12 fit office de fond du trou. 2 ans après ce que l'on peut raisonnablement considérer comme un fiasco, SNK Playmore revient avec un 13e épisode portant de lourds enjeux. Alors que Street Fighter 4 a relancé le genre du versus fighting 2D, il est en effet plus que jamais nécessaire de s'attirer les faveurs d'un large public sans pour autant négliger les fans. Un pari risqué qui a pourtant été cette fois-ci tenu avec un brio magistral. Né au milieu des années 90 en tant que crossover des productions SNK, The King of Fighters est depuis devenu une série à part entière, avec son scénario, ses personnages inédits et ses codes propres. Ce 13e épisode n'est pas un dream match, c'est-à-dire qu'il suit la trame principale de la saga et s'interdit donc de faire figurer des personnages décédés, comme ça a pu être le cas par le passé. Cela n'empêche pas le jeu d'afficher un roster bien rempli de 33 personnages, dont 2 exclusifs à la version console, auxquels viendront éventuellement s'ajouter 3 personnages en DLC. On saluera à ce propos la réapparition de quelques anciennes têtes qui avaient cruellement manqué au 12e volet. Mai Shiranui par exemple, mais aussi King, un Hua Jai tout droit sorti des Fatal Fury, ou encore la team de Kedash. Le scénario n'est évidemment pas ce que l'on cherche en priorité dans un jeu de combat, mais en l'occurrence, KOF 13 conclut tout de même un volet important de la saga en bouclant l'histoire de Ash Crimson. Celle-ci se dévoilera dans le mode arcade au fil de courtes scénettes ainsi que de quelques dialogues échangés par les combattants en début de match, mais aussi dans le mode story qui met, comme son nom l'indique, l'accent sur l'histoire. Annexe mais tout aussi plaisant sont les différents caméos apparaissant dans les décors superbement réalisés. On reconnaîtra ainsi un Marco par-ci, une Shanfei par-là ou encore une Shermie plus ou moins bien cachée. Si ce genre de petits détails peut paraître anodin, il témoigne d'une certaine générosité de la part de SNK Playmore. Générosité qui s'étend en l'occurrence à l'ensemble du jeu. Au petit jeu de l'ouverture et de l'accessibilité, The King of Fighters 12 avait eu à peu près tout faux. En simplifiant son système à outrance et en réduisant son roster et les move lists de chaque personnage, le jeu n'avait pas réussi à attirer un nouveau public et encore moins à satisfaire les fidèles. Ce 13e épisode a le bon goût de repartir presque de zéro pour apporter du neuf tout en sachant puiser dans d'anciens succès. Le résultat est tout simplement détonnant et correspond en tout point à ce que l'on était en droit d'attendre de son prédécesseur, un système accessible mais profond, capable de fédérer les nouveaux joueurs et les anciens. Le squelette des batailles ne change pas vraiment et conserve le principe classique de match par équipe de 3, un combattant ne remplaçant un autre qu'à la défaite de ce dernier. On retrouve également le gameplay traditionnel à 4 boutons, point faible, point fort et pied fort, soit A, B, C et D, ainsi que les célèbres roulades et les différents types de sauts. KOF 13 n'a donc jamais l'intention de déstabiliser qui que ce soit. Pas de nouveau système farfelu, les bases sont solides et aujourd'hui relativement connues. Sa profondeur, le jeu l'attire de 2 principaux emprunts remaniés pour l'occasion, le drive et les coups X. Une jauge de drive à demi remplie permet à un combattant de canceller des coups spéciaux entre eux pour réaliser des combos impossibles en temps normal. C'est ce que l'on appelle le drive cancel. Une fois complète, cette même barre peut faire entrer d'une simple pression simultanée sur les boutons B et C un personnage en Hyperdrive mode. Véritable instant de grâce, ce mode offre la possibilité de réaliser plusieurs drive cancel durant un temps limité pour aboutir à des enchaînements aussi longs, impressionnants et dévastateurs qu'ils peuvent être compliqués à exécuter. Ce système rappellera bien évidemment aux habitués le max mode de KOF 2002, à la différence près qu'il est maintenant géré par une jauge indépendante. Les coups X, quant à eux, suivent le principe instauré par Street Fighter 3 et popularisé par le 4e épisode. Leur principe est simple, certains coups spéciaux et certaines furies peuvent être renforcés en pressant simultanément 2 boutons au lieu d'un au moment de leur exécution. Leurs propriétés sont alors modifiées, pour le mieux évidemment, en échange d'une barre de super complète, en sachant que l'on pourra en stocker jusqu'à 5. Si les barres ont tendance à monter assez rapidement au fur et à mesure des coups échangés, il pourra être intéressant d'en conserver quelques-unes en réserve à l'occasion, puisque les furies les plus destructrices du jeu, les Neomax, en consomment invariablement 3 d'un coup.
En état d'Hyperdrive Mode, un personnage pourra même canceller la fin d'une furie normale par sa Neomax, une opération qui ne se fera que selon un timing particulier et très précis. Si toutes ces possibilités peuvent effrayer le néophyte à première vue, le fait est qu'elles cohabitent très bien ensemble et offrent une marge de progression énorme mais douce. Alors que l'habitué reprendra très vite ses marques et se lancera rapidement dans des combos insensés en Hyperdrive Mode, le débutant assimilera le jeu petit à petit par étapes. D'abord, il s'agira de se familiariser avec les nombreuses possibilités de mouvement offertes par la roulade et les différents sauts et la gestion poussée des distances qu'elles amènent. Puis, assez rapidement, les premiers combos rudimentaires sortiront, suivis par les enchaînements à base de Drive Cancel. Viendront alors naturellement la notion de gestion des jauges et de l'ordre des combattants, aussi indissociable qu'indispensable. Les heures de jeu aidant et l'exécution se faisant de plus en plus précise et rapide, le joueur pourra alors finalement s'attaquer aux gros morceaux, les différents types de cancel et le Hyperdrive Mode pour être capable de libérer les flammes de l'enfer à la moindre ouverture laissée par l'ennemi. Ces étapes s'enchaînent de manière très fluide et si la frustration pourra s'installer à certains moments clés, ce sera toujours pour offrir une dose de satisfaction au moins 2 fois supérieure. Le jeu a de toute façon conscience de sa richesse potentiellement vertigineuse et affiche donc un tutoriel complet ainsi qu'un mode mission qui permettra d'approfondir chaque personnage et d'en découvrir la plupart des possibilités. Ce qui ne sera pas de trop quand il s'agira de se frotter à tous les modes offerts par cette version console très généreuse. Arcade, Story, Survival, Entraînement, Time Attack, les grands classiques sont là et ont tous leur intérêt. En plus de débloquer de magnifiques artworks et autres vidéos dans la galerie, certains se permettent quelques petites excentricités agréables. Le mode arcade par exemple fait intervenir des missions à la volée durant les matchs, demandant par exemple de réaliser 3 sauts ou bien de frapper l'ennemi à l'aide d'une attaque X. C'est assez rare pour un jeu de combat 2D, mais The King of Fighters 13 peut se targuer d'offrir une expérience solo riche et passionnante qui restera de toute façon un apéritif avant le mode online. Ce dernier se veut d'ailleurs bien plus stable et efficace que celui du 12e épisode, et même si nous ne sommes pas encore à l'arcade perfect, la plupart des parties peuvent être jouées sans souci. Après la déception que fut The King of Fighters 12, SNK Playmore a fait l'effort de revoir entièrement sa copie pour nous livrer un 13e épisode tout simplement impressionnant. À la fois accessible et terriblement profond, le jeu peut sans problème être considéré comme le meilleur de la série dans la manière qu'il a de satisfaire à la fois le connaisseur et le novice. Pour ne rien gâcher, son adaptation console est également rangée parmi les plus réussies et parvient, en ne lésinant pas sur les bonus, à offrir une excellente expérience solo à laquelle s'ajoute un mode online maîtrisé. Fan hardcore ou néophyte désireux de s'initier à la série, The King of Fighters 13 est l'épisode qu'il vous faut. L'épisode du renouveau et du rassemblement qui augure, on l'espère, une nouvelle ère pleine de gloire pour cette série emblématique.